vais choisir quoi? Le plus petit rapport positif. Je vais choisir le plus petit rapport positif. Le plus petit rapport positif, c'est 9,5. Par conséquent, le pivot va se trouver à l'intersection de la colonne et de la ligne. Le pivot va se trouver à l'intersection de la colonne et de la ligne. La colonne du pivot, c'est cette première colonne. La ligne du pivot, c'est cette deuxième ligne. Ce qui veut dire quoi? Que le pivot, c'est tout simplement 2. Le pivot, c'est 2. Donc, la variable entrante, c'est quoi? X. Et la variable sortante, c'est quoi? E2. La variable entrante, c'est X. Et la variable sortante, c'est E2. Alors, on va continuer en appliquant, donc maintenant en fin de compte, j'aurais pu continuer à résoudre mon système précédemment et en fin de compte, réitérer à chaque fois, c'est ce qu'on appellera une itération, réitérer à chaque fois le même souci, à chaque fois se poser la question de savoir est-ce que Z est à l'optimum, est-ce que tous les coefficients de Z sont négatifs ou nuls. Si c'est le cas, vous aurez atteint ainsi l'optimum. Donc on va dire ceci. Ici, X va entrer dans la base et E2 va en sortir. Ce qui veut dire que le deuxième tableau aura cette allure-là. Donc, en fin de compte, ici, j'aurai E1, là, j'aurai X, et ici, plus bas, j'aurai effectivement Z. Alors, voilà. Donc, X. On va bien sûr départager les deux tableaux. On va faire un peu plus net. Alors, si vous voulez bien, on va appliquer exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pivot, c'est 2. Donc on va faire quoi? On va diviser la ligne du pivot par le pivot. Okay. On va diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc 1, 1,5, 0, 1,5, 9,5. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Donc ici, je mets 0. Je répète. On divise la ligne du pivot par le pivot, d'accord? Et la colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Et qu'est-ce qu'on a dit? Chaque fois qu'une ligne, la ligne du pivot, croise une colonne en zéro, on recopie la colonne. Donc là, je peux recopier cette colonne. D'accord? Je peux recopier cette colonne. Tous les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Tous les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Alors on y va. Alors ici, ça fait donc 1 moins 1,5. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Ici, 2 moins 3,5. 4,5 moins 3,5, ça fait 1,5. Ici, ça fait 0 moins 1,5. En fin de compte, ici, 0 moins 3,5. Ici, le rectangle, il est là. C'est 7 moins 9,5. 14,5 moins 9,5, 5,5. Et enfin, 0, 0, le rectangle il est là, 0 moins 27,5. Il faut savoir, ici, vous aurez toujours une valeur négative. Mais en fin de compte, quand vous allez prendre la valeur finale, ça sera l'opposé de la valeur inscrite ici. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que, cette fois-ci, x égale 9,5. E1 égale 5,5. Y égale 0, puisque Y est une variable hors base. E2 égale 0, puisque E2 est une variable hors base. Si je produis 9,5 article P1, ma marge sera de combien? Plus 27,5. Alors la question qui est posée, celle-ci, est-ce que j'ai atteint l'optimum? J'aurai atteint l'optimum lorsque tous les coefficients de la fonction économique seront négatifs ou nuls. Question, est-ce que les coefficients de Z sont tous négatifs ou nuls? La réponse est non. Et je dis quoi? Pour trouver le pivot, il faut d'abord trouver la colonne. Pour trouver le pivot, il faut trouver la colonne du pivot. Je repère le coefficient de Z le plus positif. Le coefficient de Z le plus positif, où est-il? C'est celui-là. Ça veut dire que ma colonne du pivot, c'est la colonne de Y. Donc Y va être quoi? La variable entrante.
pour déterminer la variable sortante, je refais quoi? Le rapport des contraintes au coefficient correspondant. Ça fait donc 5 demi divisé par 1 demi, ça fait 5. 9 demi divisé par 1 demi, ça fait 9. Et bien sûr, attention, je repère le plus petit rapport positif. Je dis bien positif. Le plus petit rapport positif, c'est combien? 5. Le pivot va se trouver à l'intersection de cette colonne et de cette ligne. Autrement dit, le pivot, c'est tout simplement 1 demi. La variable entrante, c'est y. Et la variable sortante, c'est quoi? E1. Donc on va dire que y va entrer dans la base et E1 va en sortir. Ce qui donnera donc le dernier tableau. Ça me fait donc ici y, x, et en fin de compte après z. Alors ici, je répète ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on fait? On divise la ligne du pivot par le pivot. On va donc tout diviser par 1 demi. Diviser tout par 1 demi revient à tout multiplié par 2. C'est pareil. Donc ça fait ici 0, 1, 2, moins 1, 5. La colonne du pivot, autre que le pivot, ce sont des zéros. La colonne du pivot, autre que le pivot, ce sont des zéros. Chaque fois que la ligne du pivot croise une colonne en zéro, on recopie la colonne. J'ai un zéro commun avec cette colonne, je recopie la colonne. Tout le reste, je le calcule à l'aide de la méthode du rectangle. C'est parti. Alors bien sûr, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore, voilà ce que ça donne. 0 moins 1 demi divisé par 1 demi, ça fait moins 1. 1 demi. Attention, moins par moins, ça fait plus. Alors 1 demi. Alors 1 demi fois 1 demi sur 1 demi, ça fait 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Ici, 0 moins 1 demi sur 1 demi, ça fait moins 1. Attention, moins 3 demi, le rectangle il est là, moins 3 demi. Moins par moins, ça fait plus. 1 demi fois 1 demi sur 1 demi, ça fait tout simplement moins 3 demi plus 1 demi, ça fait moins 2 demi, ça fait encore moins 1. Enfin ici, 9 demi. 5 demi fois 1 demi sur 1 demi, donc ça fait 9 demi moins 5 demi, ça fait 4 demi. 4 demi, ça fait 2. Enfin, moins 27 demi. Le rectangle, il est là. Le rectangle, il est là. Moins 27 demi. 5 moins 5 demi fois 1 demi sur 1 demi, ça fait moins 27 demi, moins 5 demi, moins 32 demi, donc moins 16. J'ai tout rempli, là je vais écrire grand Z. Alors maintenant, je vais réexpliquer et essayer de comprendre. Regardez bien. Ici, je regarde. Est-ce qu'il est possible d'améliorer Z? La réponse est non. Pourquoi? Tous les coefficients de Z sont négatifs ou nuls. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente E1 ou si j'augmente E2? Eh bien, je vais faire chuter la valeur de Z. Autrement dit, je dis, lorsque tous les coefficients de Z sont négatifs ou nuls, l'optimum est atteint. Et la solution finale, c'est quoi? Il suffit de la lire ici. Nous avons donc x égale 2, y égale 5. Tout ce qui n'est pas là est nul. Ça veut dire quoi? E1 égale 0, E2 égale 0, et la marge totale Z est égale toujours à l'opposé de cette valeur, c'est-à-dire à 16. 16 milliers d'euros, si l'unité c'est des milliers d'euros. D'accord? Ce qui est très important, c'est de comprendre que le fait que E1 égale 0 et E2 égale 0, E1 on les appelait précédemment des variables d'écart. Ça veut dire que l'atelier A1 et l'atelier A2 sont totalement saturés. L'atelier A1 et l'atelier A2 sont totalement saturés. Alors je vous dis simplement ceci, ce système-là peut être résolu graphiquement et vous avez effectivement la même séquence sur l'autre lien qui s'appelle programmation linéaire. Vous avez le même sujet traité graphiquement. Voilà.